Je m'interroge ce jour sur la question de la situation critique des abattoirs. Abattoirs traditionnels, abattoirs modernes. Aujourd'hui, il y a une concurrence farouche entre les abattoirs traditionnels et les abattoirs modernes, même si l'un est obsolète, vétuste, négligé, insalubre par rapport à l'autre qui est abandonné et éloigné. Au Cameroun, le secteur de l'élevage s'impose comme une valeur sûre et énorme de l'économie du pays. Il participe ainsi à près de 165 milliards de francs CFA à la formation du produit intérieur brut et procure des revenus à peu près de 30% de la population rurale. Le pays possède ainsi plusieurs abattoirs qui sont au nombre de 5 sur l'ensemble du territoire national. Il s'est doté récemment de 2 abattoirs modernes, dont un est situé en Ngaoundéré, avec une capacité d'abattage de 250 têtes de bovins par jour, et celui de Yaoundé d'une capacité d'abattage similaire au précédent. Seulement, que deviennent donc nos abattoirs dans ce pays? L'abattoir de Ngaoundéré n'a pas encore atteint son quota journalier de 250 têtes jour. Comment? Alors que tout ce qui est comme infrastructure moderne y a été installé. En plus du système moderne, nous avons le système traditionnel représenté par les aires d'abattage. On a des nombres 54 sur toute l'étendue du territoire national. Elles sont caractérisées par la faiblesse et l'irrégularité des abattages, le sous-équipement, eau insuffisante, absence de système d'évacuation des eaux usées, un service vétérinaire non permanent, un faible niveau d'éducation des bouchers. Tous les différents abattoirs traditionnels, je peux vous rassurer, souffrent de cette insuffisance d'eau. L'eau, élément primordial qui devrait exister payant dans un abattoir, ne s'y trouve pas dans presque la majorité des différents abattoirs. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Question. La situation des abattoirs au Cameroun est préoccupante, caractérisée par une insuffisance d'infrastructures, la prolifération des abattages clandestins et des conditions précaires de conservation et de commercialisation, sinon qui engendrent des risques sanitaires environnementaux ainsi que des pertes économiques pour les éleveurs et les consommateurs. L'abattoir industriel de Ngaoundéré à ce jour ploie sous le poids des factures d'eau et d'électricité à gérer. Il s'agit d'abord de la facture de l'énergie électrique qui est d'environ 3 millions de francs CFA par mois. Les camions frigorifiques qui assuraient la livraison de commandes de viande sont bloqués à Yaoundé et la structure depuis 6 ans n'a pas pu réaliser l'abattage de 250 têtes jour, se contentant parfois de 45 et au maximum 90 têtes par semaine. N'ayons pas peur des mots et disons-le concrètement, le Cameroun manque des infrastructures d'abattage développées. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de volonté politique. Baladez-vous le long des rues de Douala. Vous allez voir des bensikines, je parle trivialement, moto-taximens. Sur les motos, vous allez voir une sorte de bâche. Parfois c'est vert, parfois c'est bleu. En dessous, vous allez retrouver 5 à 6 cochons. Au-dessus, 6 cochons bien évidemment, déjà découpés et dépecés. Vous allez retrouver au-dessus le propriétaire des cochons, assis sur la bâche, assis sur ces différents cochons déjà dépecés. Lorsque ce n'est pas ça, vous verrez quelqu'un d'autre avec un tricycle. Dans ce tricycle, sans bâche bien prémunie, vous allez voir le sang qui se verse, qui dégouline pendant que le tricycle roule, avec un gigot et la moitié d'un peu lancé comme ça, à ciel m'as-tu vu, roulant tranquillement sans aucune gêne. Les abattoirs modernes sont rares au Cameroun et la majorité des abattages se déroulent dans des conditions précaires, souvent en dehors de tout contrôle sanitaire. Les abattages en dehors des abattoirs officiels sont très fréquents, atteignent des proportions alarmantes, 60% pour les bovins, 90% pour les porcins et 80% pour les ovins. Conditions précaires de conservation et de commercialisation.
Les infrastructures de conservation, chaînes de froid, sont limitées, ce qui entraîne une détérioration de la qualité de la viande et des pertes importantes, d'où l'injection, l'entrée du formol, injection au formol pour pouvoir conserver. Les abattages clandestins et les conditions précaires des abattoirs favorisent la propagation des maladies animales et la contamination de l'environnement. Les pertes dues aux abattages clandestins et à la détérioration de la qualité de la viande représentent une perte importante pour les éleveurs et les consommateurs. D'ailleurs, qu'est devenu le programme d'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments par la construction des abattoirs, élaboré par la Direction des services vétérinaires en 2004 et soumis au financement? Pays pauvres, très endettés, question. Savez-vous que compte tenu de la date de construction au fil des années par manque d'entretien, les bâtiments et les équipements de base d'abattage des animaux, à l'heure actuelle, sont en très mauvais état général. Il faut le dire, ça fait pitié, ça fait mal. Savez-vous que ces bêtes sont abattues en plein air, généralement à l'arrière des boutiques, parfois même le sol? On se demande si on est encore dans un abattoir. Qu'est-ce que c'est qu'un abattoir? Respectons-nous encore les règles des abattoirs, parce qu'ils s'étant rendus sur les lieux, on voit machette, couteau, brûleurs qui sont mis en contribution pour abattre, nettoyer, dépecer les bêtes. Est-ce que tous ces différents matériaux sont encore d'actualité aujourd'hui dans un pays comme celui du Cameroun? Question.